Bonjour à tous, petite vidéo matinale, il fait 8 degrés ce matin et donc j'ai un élément d'information qui me permet de corroborer, si je puis dire, et en tout cas, ma compréhension de ce que vit Siziaziké, de ce que vivait Siziaziké est d'autant plus pointue à cause de mes nombreuses relectures. Bref, pour vous la faire courte, je vous parle du conditionnement et du renforcement négatif. Il s'avère que toutes ces années sous substance que Sizi a vécu, toutes ces années où il a eu des aventures avec des situations, si je puis dire, où la pénibilité, le fait que ça soit dur et le fait que ça soit éventuellement dangereux s'est présenté, font que, au niveau donc du sous-cortical, il y a eu un changement. Ce changement explique nombre de choses. Il s'avère que, pour vous la faire simple, vous avez donc l'usage de son organisme, la consommation pour faire fonctionner l'organisme et l'activité pour que l'organisme soit, entre guillemets, fonctionnel. Eh bien, ce fameux usage au niveau sous-cortical, au niveau cortical et au niveau véno-circulatoire, entre autres, fait que Siziaziké a chamboulé il avait certes des prédispositions qui ont été stimulées et qui ont été activées. Mais stimulation ou activation ne veut pas dire pour autant qu'on va entretenir et maintenir si je puis dire, pardonnez-moi, la conduite, voire le comportement. Dans son cas, il a entretenu et maintenu la conduite et le comportement tout au long de sa vie. Ce qui fait que, certes, c'était un addict, mais au-delà de l'addiction, on est face à un homme qui ne pouvait faire autrement. Comment voulez-vous, quand votre corps est réactif, quoique, c'est multifactoriel. Certes, il y a le père, guerrier albanais, certes, il y a la mère, pardonnez-moi, femme gréco-libanaise, avec des neurones analogiques extrêmement puissants qui font que l'homme avait une terrible, ne pouvait déroger à ce qu'il était. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment multifactoriel. Je ne peux pas être dans le formalisme par rapport à ce qu'il est, simplement par rapport aux éléments que je vous donne. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'intime conviction que c'est au niveau, entre autres, de l'usage, entre guillemets, au niveau véno-circulatoire que tout cela s'est joué. Il ne pouvait déroger à son comportement d'addict et ceci explique réellement cela. Et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui par rapport à ma tenue, car voyez-vous, quand on est en short et en débardeur sous 8 degrés, vous êtes plus ou moins impacté. Il y a aussi un changement qui s'opère dans ma personne. Certes, la période se prêtait à la possibilité de pouvoir agir autrement, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'intime conviction que il ne pouvait en aucun cas déroger à ce qu'il était. L'alignement, si je puis dire, s'est présenté. Ce qu'on tente par alignement. La période qui permet donc que le mental, qui permet donc que la physiologie et, entre guillemets, si je puis dire, la biologie, en tout cas, tout était aligné pour que l'homme soit comme cela. C'était impossible pour lui de sortir de cette boucle. Il s'avère que tout au long de sa vie, ça a été une boucle c'était une boucle qui s'est présentée et qu'il a dû, je ne dirais pas respecter, mais auquel il ne pouvait en aucun cas déroger. Comment voulez-vous faire De par sa naissance au Maroc, la mère donc a été exposée, pardonnez-moi, au stress et si je puis dire à la peur ambiante. Résultat, la grossesse s'est passée dans un milieu, si je puis dire, intenscopo-anxiogène. D'après ce qui est dit, je reprends les mots qu'il y a dans Sahara, dans Oroenko. Ça serait en 56 que Ziké aurait quitté donc le Maroc. Mais d'après ce qu'il dit, pardonnez-moi, dans Sahara, il est resté jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc on se retrouve avec des éléments qui démontrent que c'est particulier. Pour moi, à vue de nez, on est face à un homme qui n'a pas pu, comment vous dire, tout était agencé. L'environnement, le comportement et son développement ont amené, entre guillemets, que la neurobiologie et la génétique soient alignées pour que tout aille dans un seul et unique sens.
La conquête, si je puis dire, oui, la conquête, c'était un conquérant, le trouble et la tension. Il ne pouvait interagir avec les gens que sous il ne pouvait agir que sous cette, comment dire, qu'avec cette approche. Impossible pour lui de sortir de cette, pardonnez-moi, impossible pour lui de sortir de ce cercle. Il s'avère que tout est fonction, si je puis dire, de triptyque, et encore, je dirais, ça varie entre 3 et, si je puis dire, 3 et 5 choses. J'en reviens, pardonnez-moi, certes au triptyque dont je vous parle de façon assez récurrente. Le fait donc d'être un prédateur, le fait d'être un exploiteur et le fait d'être un soumis. Mais, quoi qu'il en soit, il y a, à la suite de ça, comment dire, un élément entre ces, qui s'appelle entre guillemets, on pourrait appeler ça la jouissance ou le plaisir. Mais quoi qu'il en soit, ça ne tient qu'à ça. Il s'avère que vous pouvez être un prédateur et ne pas exercer et ne pas exprimer ses compétences ou ses qualités, voire même ses défauts. Pour l'exploiteur, idem, vous ne pouvez être un exploiteur et ne pas, entre guillemets, exercer et exploiter. Mais quoi qu'il en soit, tout ne tient qu'à, comment dire, à cette espèce de, si je puis dire, à ces 5 éléments que sont l'exploitation, la prédation, la soumission et le fait de l'exercer ou le fait de pouvoir exprimer. C'est vraiment des détails, des détails, des détails. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il a été dans une espèce de spirale. Il ne pouvait pas en sortir. C'était extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, je vous expliquerai ultérieurement ce qu'il en est pour l'instant. Très bonne journée à vous et à bientôt.